rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. En donnant mon avis qui sera défavorable sur cet amendement, je vais donner un avis global sur les débats que nous venons d'avoir. Je ne voudrais pas reprendre l'intégralité des arguments qui ont été émis par les uns par les autres et portés par le ministre ici. Je ne reprendrai pas l'équilibre politique qui avait été trouvé en première lecture dans ce texte, puisque nous avions voté cet article. Je ne reviendrai pas non plus sur ce que le ministre a dit sur l'engagement de 2 présidents de la République et de 3 premiers ministres qui est conforme à ce que je vous propose de voter ce soir. Simplement pour préciser ce que vous avez dit, Monsieur le ministre, et pour aller dans votre sens, oui, aujourd'hui, Sapin 2, dans son application, poserait problème dans l'exercice administratif et non pas d'influence que les cultes peuvent avoir avec différents ministères. J'ajouterai le ministère de la Culture au ministère que vous avez pu citer, puisque les cultes ont des relations avec le ministère de la Culture, par exemple dans la gestion du patrimoine. Ce que je voudrais dire ce soir, confirmer aussi que nous ne ferions, au collègue Bricout, que nous ne ferions sortir personne des représentants d'intérêt, puisque personne n'y est entré, vu que la loi Sapin 2 n'entrerait en application qu'au 1er juillet 2018. De façon plus générale, ce que je voudrais dire ce soir, c'est qu'il n'y a pas ici dans cet hémicycle, en tout cas je l'espère, d'un côté les défenseurs de la laïcité et d'autres, d'un autre côté, ses détracteurs. Je crois qu'il faut que nous réaffirmions tous ici que la laïcité, c'est le joyau de notre République et que la loi de 1905, c'est le meilleur rempart, c'est la meilleure protection que nous pouvons avoir sur la laïcité. Et mes chers collègues, mon propos ce soir est de se dire pourquoi est-ce que nous ne nous en tenons pas à la sagesse de la loi de 1905, qui, dans son article 2, dit de façon précise, de façon claire, que l'État ne reconnaît aucun culte et reconnaître que si nous inscrivions sur un registre de la haute autorité de la transparence pour la vie publique, alors nous ne serions pas en conformité avec l'article 2 de la loi 1905 qui précise que l'État ne reconnaît aucun culte, parce que nous donnerions un pouvoir à la haute autorité pour la transparence de la vie publique de contrôle sur place avec un pouvoir qui est l'équivalent à celui d'une police d'investigation. Donc je voudrais effectivement appeler l'Assemblée à tenir cet équilibre de la loi de 1905. Dire aussi que ni la haute autorité de la transparence pour la vie publique, ni l'Observatoire de la laïcité, dont j'ai pu consulter le président Jean Le Bianco, n'ont émis de réserve sur la disposition que nous nous apprêtons à sortir. Il s'agit quand même de la haute autorité qui est, je crois, au premier chef concernée par cette mesure. Je ne dis pas ici, et je ne tiens pas la position de dire qu'il n'y a pas de relation entre les cultes et les parlementaires, entre les cultes et les ministères. Oui, les cultes, parfois, cherchent à faire valoir des positions dans le débat. Elles cherchent à faire valoir des idées, et des idées que je ne partage pas pour certaines d'entre elles. Je le dis ici clairement. Mais si nous savons reconnaître la spécificité des partis politiques, si nous savons reconnaître la spécificité des syndicats, si nous savons reconnaître la spécificité des associations d'élus, alors pourquoi est-ce que nous ne saurions pas reconnaître ce que nous avons su reconnaître avec la loi de 1905, c'est-à-dire la spécificité des associations cultuelles et la différence entre les associations 1905 et 1901. Et donc un avis défavorable.